Et c'est reparti pour une nouvelle année. On découvre les énergies du week-end de l'autre monde. Je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 4 et 5 janvier 2025. Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Donc, on démarre avec notre première vidéo de l'année 2025. Ce sont les énergies du week-end, du coup. Premier message. On ne se le dira jamais assez, mais là, je vous le dis de vive voix, en étant en 2025. Mes meilleurs vœux, très bonne année à tous. Je suis ravie de vous retrouver donc pour une nouvelle année. Un immense, immense merci pour tous vos messages. Je n'ai pas encore répondu à tout le monde, mais vraiment, tous vos messages de bons vœux, merci. Tous vos témoignages, tous ces partages de bienveillance, de gentillesse, j'en ai pris plein les yeux, merci, et plein le cœur aussi, merci du fond du cœur. Voilà. Je ne veux pas le dire autrement. Et je voulais également, à nouveau, oui, vous souhaiter la meilleure santé du monde, de beaux projets, de l'enthousiasme, de la motivation, du courage. Tiens, on a la carte du courage, on démarre avec ça. De la joie, du partage, de l'amour, de la bienveillance, de la tolérance, de la compréhension, de la sagesse. Enfin, tout ce qui vous permet d'avancer dans la vie jour après jour en vous sentant savourer chaque nouvelle journée qui vous est offerte. Je ne sais pas quelles sont vos gratitudes. On a bouclé 2024, donc ça y est, l'année est terminée. Et on a réussi. On est allé au bout de 2024, les amis. Bravo. Bravo à tous. Je voulais également dire un grand merci avant de démarrer la guidance, c'est à toutes les personnes, parce que au moment où je posterai la vidéo, ça y est, la cagnotte spéciale fête de fin d'année est clôturée, sera clôturée. Et je voulais vous remercier du fond du cœur. Vous avez été particulièrement nombreux cette année encore à participer. Plus de 200 personnes à participer, c'est incroyable. C'est monumental et vraiment, vous pouvez pas imaginer toute la gratitude et la reconnaissance et l'émerveillement que j'ai à découvrir. Je sais pas comment le dire. C'est très émouvant de se dire waouh, c'est impressionnant comment vous m'avez gâté, combien vous êtes généreux, gentil, bienveillant, vous aussi. Vous m'envoyez ces mêmes messages, mais c'est que c'est partagé et vraiment c'est bouleversant, je trouve, de voir ce rendez-vous au quotidien, que vous soyez là et que c'est toujours dans une bonne intention, que les guidances, c'est presque un prétexte pour se retrouver. Vous me faites part vraiment de merveilleux témoignages, que ça devient presque pour vous une voix, quelque chose d'amical au quotidien. Donc, c'est extrêmement touchant. Donc, merci à nouveau à tous les participants, tous vos messages de bienveillance. Et à nouveau, c'était pas que une question financière, c'était vraiment tous vos témoignages, tous vos bons souhaits, vos bons vœux, votre participation à quelque niveau que ce soit, c'est exceptionnel. Donc bravo et merci à toute la communauté de la window du fond du cœur, hein. Exceptionnel. Donc on démarre pour 2025 avec un premier message de l'oracle des licornes, c'est la carte du courage qui vous dit que vous êtes en sécurité, que la peur est une illusion et de placer des barrières fortes. Donc c'est intéressant ici, on vous voit être courageux envers vous-même. Quand la peur fait surface, quand il y a une palpitation comme ça qui est dérangeante en vous, vous la maîtrisez en vous disant non, je ne vais pas céder à la peur, je vais faire preuve de courage pour aller dans une direction où j'ai la foi, je suis en sécurité. Donc c'est joli. En dodeck, c'est quoi? Les cycles. Tout arrive au bon moment, honorez les cycles de votre corps. Et connectez-vous avec l'énergie de la lune. Je ne sais pas si vous avez eu ça cette année. Alors, moi j'ai une résolution. Là, c'est la première vidéo, donc je vous souhaite mes bons voeux. Mais il faut absolument que les quotidiennes, on revienne comme au début sur la window, qu'on arrive à refaire des vidéos de 20 minutes, même pour les horoscopes, les taroscopes du mois, pour que je puisse retrouver aussi une autre activité à côté, redévelopper une activité à côté et varier les plaisirs. Ouais. Et justement, je ne sais pas si vous avez eu ça cette année, mais moi j'ai beaucoup pensé à l'idée du calendrier et qu'avant on était sur un autre calendrier, hein, c'est assez récent, hein, ça date de quelques siècles seulement, ce calendrier qui est complètement décalé et cette nouvelle année, parce que moi le réveillon, c'est pas une de mes fêtes préférées, le réveillon du Nouvel An je parle.
parce que c'est une période où le 31 décembre, il fait froid et moi, j'aime pas m'habiller et devoir mettre des collants et enfin, comme je suis pas à l'aise, je suis pas à l'aise avec cette fête-là. Il fait froid, il faut être dehors si on veut profiter des festivités de la ville, des feux d'artifice ou je sais pas, j'ai le côté où et pour moi, c'était plus logique que l'ancien calendrier où la nouvelle année, elle arrivait, ben, avec le printemps, en fait. On a plus plaisir à faire la fête quand il fait bon, en fait. Hem, parce qu'on est censé être dehors pour fêter l'arrivée de la nouvelle année, idéalement. Vous voyez, tout le monde se retrouve. C'est un truc un peu, festif et de groupe. Enfin bref. Donc ouais, j'ai beaucoup pensé à ce calendrier, et même le calendrier lunaire qui était vraiment fait pour l'agriculture, pour, je sais pas pourquoi tout cela a changé. Enfin si, on sait pourquoi. On sait, historiquement, quels étaient les intérêts, mais, et aussi on nous parle d'honorer les cycles de notre corps. Donc j'espère que votre corps va bien et qu'il se libère de toute tension ou tout blocage ou de tout ce qui pourrait, vous gêner. Allez, on y va avec le tarot. 20 minutes, c'est parti. On a cavalier d'épée, roi de coupe. Donc on y va gaiement, on y va assurément, on se lance vers le roi de coupe, le 9 de coupe, super. Donc il y a l'idée de bon cœur. Même s'il y a des personnes qui cherchent à avoir une mentalité un peu piquante, blessante, à vous imposer une méchanceté, une médisance ou comme ça, on voit que vous ne jugez pas, vous êtes là, vous observez, vous avez un détachement. Ah, 7 de denier. Revoilà l'agriculteur. Celui qui... C'est pas que de l'agriculture, c'est l'idée que les saisons passent. C'est le nouveau cycle qui démarre. Et voilà, là c'est l'hiver, il se passe pas grand-chose, mais vous savez qu'au printemps, les fleurs vont renaître, les arbres vont reprendre vie. Ouais. C'est l'idée de récolter ce que l'on a semé. Donc ça, c'est intéressant. Cavalier de bâton, 8 d'épée et valet de coupe. Il y a vraiment cette notion de peur. Hein. Cette notion de peur avec le 8 d'épée qui est présente. Et on voit que le cavalier de bâton, c'est pas que vous la combattez, mais vous lui rentrez dedans et vous la faites voler en éclats. Vous lui dites non, non, on va pas se bloquer, on y va. 6 de denier, 7 de coupe, ouais. La peur est une illusion. Alors là, on ne peut pas le dire autrement. Oups là. L'as de coupe, ah bah le voilà. Oh as de denier, as de coupe, soleil. Excellent. Excellent. Donc ici, on vous voit vous lancer. La peur financière, on sent que, je ne sais pas de quelle manière vous le faites, mais le cœur est grand ouvert et très optimiste, positif, ou à la fois, où il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent, où c'est vous qui provoquez la chance en vous disant non, maintenant je reste plus dans l'illusion, dans l'option, dans la réflexion, dans le blocage, l'idée de me sentir bloqué, stagné, j'y vais, je me lance. Et il y a l'idée que vous allez récolter clairement. Aussi, il y a peut-être un emprunt financier, il y a peut-être de l'argent qui arrive qui vous permet de vous lancer dans un projet. Mais je pense que c'est vous qui avez provoqué quelque chose ici. Le cavalier de bâton, il a vraiment la motivation, le jugement. Ouais. Vous êtes vraiment libéré de l'anxiété, des peurs ou comme ça. Et il y a beaucoup d'amour qui naît. Il y a une renaissance au niveau du cœur, clairement. Il y a le démarrage. Donc pour certains, vous y allez de bon cœur. Vers un nouveau projet, vers une nouvelle relation, vers un nouveau lieu de vie, peu importe. Et c'est très optimiste avec le soleil. Oh là là. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'est bon. Hein. Donc là, on a la peur est une illusion. Le valet de coupe, il démarre quelque chose, ça lui plaît, et il investit dedans. Donc c'est un débutant, peut-être c'est une personne apprentie ou une personne un peu à découvrir. On ne connaît pas encore vraiment. J'ai l'idée de courage, que vous êtes en sécurité et que vous pouvez y croire. Vous pouvez croire en quelque chose. Et l'as de coupe et l'as de denier, c'est pas mal. C'est plutôt sympa. 8 de bâton, il y a une communication, un élan, un fort élan ici. 8, ouais, il y a l'idée de démarrer quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'être parfait ou parfaite ou d'attendre
vous voyez, d'être au top du top. Le magicien, il démarre. Vous pouvez avoir confiance en vous, en vos dons, en vos talents, en ce que vous voulez. Ici, vous pouvez démarrer tout ce que vous voulez. Ah, il y a une libération. Et puis aussi, tout simplement, vous, 8 de bâton, vous y allez, vous allez dans une direction, vous arrivez sur un chemin, il y a une accélération quand même, on dirait, mais surtout, vous savez placer des limites par rapport à ce que vous ne voulez pas, vos mauvaises pensées, vos mauvaises fréquentations. Vous voyez, il y a le monde, là, c'est vraiment un renouveau. Ah, vous êtes bien. 9 de coupe, 9 de denier. Parfait. Il y a une perception. C'est rigolo, c'est le premier arcane majeur et le dernier. Donc, il y a vraiment le nouveau cycle là, dans lequel on est embarqué. Pour certains, il y a l'idée que vous vous lancez dans quelque chose, une activité, hobby, loisir, pro, peu importe. Et ça vous demande de l'investissement, le 8 de denier. Ça va vous demander du temps, beaucoup de temps. Mais c'est comme si vous en aviez, quoi. Ouais. Il y a toujours une petite voix à l'intérieur qui dit « mais non, c'est pas bien » ou « mais non, ceci, mais non, cela ». Et on voit que vous la maîtrisez en disant... Il y a l'idée de vous élancer, en fait. De vous élancer, de placer une action. Parce que c'est un peu jeune et c'est le côté... c'est sans jugement que je dis ça, mais vous savez... quand on n'arrive pas à prendre de décision, on reste dans l'hésitation, dans l'idée qu'il peut y avoir tellement d'options, de possibilités qu'on a du mal à prendre une voie, à s'élancer, ou même sentimentalement. Vous voyez, il y a des personnes qui passent d'une relation à une autre et ça reste toujours dans des relations passionnées, jeunes, où il n'y a pas de projet. Il y a l'idée de quelque chose qui démarre et ça aboutira grâce à la discipline. Le 8 de denier, c'est vraiment, ça prend du temps et c'est pas l'idée d'être performant ou d'être parfait ou d'être dans l'excellence, c'est l'idée d'être régulier ou régulière qui vous permet d'avancer ici et écoutez, il y a quelque chose qui démarre, c'est très joli. Avec les 77, on a le manque et l'homme. Donc on voit que vous dépassez la croyance du manque. De je suis pas assez, j'ai pas assez, je ne fais pas assez. Il y a une belle réflexion autour de ça pour être beaucoup plus positif par rapport à des pensées ou des croyances limitantes. Ah, il y a le soleil qui est là. Donc la clé, on vous voit démarrer quelque chose. Oh, vous êtes bien. Et vraiment, vous êtes porté par un enthousiasme ou des personnes qui vous sentent épanouies dans une voie, dans un domaine, dans un truc. La clé, c'est comme le magicien, c'est comme le battleur. Vous avez tout entre les mains, là. Vous avez tout entre les mains pour démarrer. Et vous le savez. Vous savez que vous avez un potentiel monstre, que vous êtes doté de plein de talents. Et parfois, ben voilà, ça bouillonne dans la tête, dans le cœur. Et vous savez pas par où commencer ou comment mettre en place quelque chose. Parce que peut-être vous voudriez que ce soit parfait, mais il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Je ne vous ai pas lu l'association du battleur et du monde. Ce sont de nouvelles rencontres épanouissantes. Il peut y avoir un risque d'échange superficiel, mais voilà, après, vous l'accueillez. Effort professionnel récompensé, placement à l'étranger favorisé pour certains, et projet de voyage aussi à l'étranger qui pourrait être favorisé. Donc, il y avait l'idée de manque d'action, de ne pas arriver à décider et à prendre une route. On restait dans peut-être un confort ou une facilité. Alors, pour certains, il y a une invitation à évoluer, à gravir des marches et à faire évoluer une entreprise, développer une entreprise. Et vous vous posez des questions. Posez des questions. Peut-être sur les besoins d'une clientèle, sur les besoins de... Oh là, c'est beau. Très bien, ça veut venir ensemble. C'est très optimiste
très positif. Vous lâchez prise avec l'idée de ruminer tout ce qui ne pourrait ne pas fonctionner. Vous voyez, tout ce qui pourrait vous empoisonner un petit peu la vie. On voit qu'il y a vraiment cette idée de non, non, on va être positif. Une vague d'abondance qui arrive, c'est bon, hein? Ouais, on va vous libérer. Il y a l'idée de relation, de rencontre. J'entends ça va, ça vient, mais le VRP, c'est le chemin. Vous voyez? Et l'idée d'avancer. Et d'accepter parfois de prendre un nouveau départ, une nouvelle route, et que des chemins se séparent aussi. Cela fait partie de l'expérience. Ok. Vous êtes sur le soleil, c'est une base très stable. Déjà, vous, avec vous-même, à partir de là, vous savez prendre des décisions fortes et placer des limites. Vous pouvez ici tout à fait être en contact ou rencontrer quelqu'un. Vous sentirez qu'il y a un malaise, que la personne, elle est dans une excitation, un truc un peu sublime, qui peut vous rappeler à quelque chose qui tiendra pas la route, en fait, qui est juste explosif d'un coup, et après, il n'y a rien qui se développe, vous voyez. Mais vous le gardez pour vous. On voit que vous êtes focalisé là. Et ouais. À faire avancer quelque chose. Vous allez à votre rythme. Et en chemin, vous rencontrez par contre de bonnes personnes, de bons liens de cœur. Vous avez une chance ici. Vous avez une bonne réflexion. Il y a l'introspection qui a eu lieu pour vous permettre de moins focaliser sur vous, ce qui vous rend malade ou ce qui est problématique chez vous. Vous êtes posé les bonnes questions ici. Vous avez pris des décisions. Et ça a fait que vous ne revenez pas en arrière. Vous tournez le dos à un champ de possibles pour prendre une direction. Ça y est, vous êtes lancé ici. Ça vous a demandé du courage. Et parfois, vous décidez d'avancer seul. Oui, parce que ici, pardon, il peut y avoir des personnes qui parlent beaucoup et qui ne font pas les choses en fait, et c'est ok. On peut tous avoir traversé des périodes de vie où on avait plein d'idées, plein de projets, mais pour des raisons de santé ou des raisons, peu importe, on était bloqué, on ne pouvait pas. Et ouais, on sent là la sérénité qui est là, le courage. Pour certains, il y a autour d'une entreprise, on s'est posé beaucoup de questions sur une mauvaise santé dans une entreprise. Donc, je ne sais pas moi, c'est peut-être des valeurs, une santé financière ou un truc comme ça. Ou l'idée que il y a un truc d'entreprise ici qui vous empêche de pouvoir prendre des vacances ou vous reposer. Vous êtes tout le temps sous pression, sous stress ou comme ça. Moi, je ne vous cache pas que sur le résultat, pour certains, on voit que vous avancez seul. Par contre, vous avez un très bel équilibre entre la lumière et l'obscurité, c'est-à-dire que vous savez prendre le temps d'écouter ou de faire parler les gens pour voir où les personnes en sont, pour être de bons conseils ou... Ah oui, d'accord, c'est très bon. Ou de comprendre les problématiques des autres et de ne pas en faire une histoire personnelle. Vous avez ici le combo entre la sérénité, le bon raisonnement et la chance pour vous permettre de saisir une opportunité, de surfer sur une vague. Il y a aussi une compréhension que il y a des communications ici où, en fait, on a tous nos problématiques, on a tous nos maladies, entre guillemets, dans le sens, on peut tous, à un moment donné de notre vie, être face à des difficultés. Et on voit que vous avez le courage de dépasser les peurs, de savoir où est l'illusion, où est la fausseté, où est le mensonge, où sont vos valeurs, et de placer des limites fortes.
Ouais. Vous êtes prudent là quand même, hein. Concernant toute alliance, c'est comme si vous saviez d'avance ce qui fonctionne pas, ce qui est voué à pas bouger. Mais il y a un démarrage, hein, il y a un démarrage de quelque chose. Vous étiez bloqué aussi dans un truc. Il y a des personnes qui ne veulent pas avancer, c'est ça qui est intéressant. Et vous êtes sur une nouvelle voie. Donc, on sent qu'il y a des personnes qui ne... Vous êtes sur un démarrage, elles vont pas aller au même rythme que vous. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Ça ne veut pas dire que... C'est peut-être qu'elles peuvent pas vous suivre, qu'elles ont des impératifs, des obligations comme ça, qu'elles n'ont pas le même état d'esprit, ou qu'elles n'ont pas la même sincérité, ou peu importe. On voit que vous le repérez, hein. Très bonne intuition, hein. Vous êtes bienveillant, ça c'est cool. Ouais. Et vous vous méfiez des belles paroles, des beaux cadeaux, comme ça. À nouveau. Il y a une prudence par rapport à l'idée, je pense, de facilité. Parce que là, on voit que vous sentez qu'il y a quelque chose, ça a besoin de... C'est comme laisser germer des graines, laisser, vous voyez, le temps, en fait, de voir si c'est des bonnes terres, ce sont des bonnes terres, ou si s'il n'y a rien qui poussera sur un terrain. Donc ça, à mon avis, ça concerne des alliances, des partenariats, des liens, ou comme ça. Après, vous pourriez tout à fait recevoir une très très belle proposition. Et il y a un côté où on sent que pour certains, il y a un truc de tellement l'habitude d'avoir le courage de se débrouiller seul ou d'avancer seul ou comme ça que c'est assez ancré et ça demandera du temps pour que vous fassiez tomber quelques barrières, frontières, tout simplement pour savoir vous protéger, hein, parce que vous avez placé des limites fermes. Être ferme dans vos valeurs, dans votre foi, dans vos projets ou comme ça. Et puis aussi savoir placer des limites en vous disant là, je travaille pendant tant de temps, après, j'arrête le travail, ou vous voyez, des trucs comme ça. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Donc vous êtes tout à fait lucide, hein, sur une forme de réalité, donc tout devient clair. Je passe au Gilded Reverie. Ouais. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Vous savez vous voir en reflet chez les autres, mais vous savez aussi avoir le discernement de tiens, ça c'est une ancienne version de moi, ça c'est une vibration haute, ça c'est une vibration basse, ça c'est inspirant, ça c'est destructeur. Vous voyez? Et c'est le chemin de vie et c'est ok, hein, c'est sans jugement. Mais alors là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ah, bourgeois, poste élevé ou poste à responsabilité. Donc il y a une réflexion autour de la richesse, de l'aisance, comme ça. Et de se rendre compte que même si vous connaissez ou fréquentez des personnes qui ont des facilités, elles ont aussi des challenges, des défis dans leur vie. Elles ont aussi des mouvements, des transformations, des changements. Okay. Il y a quand même l'idée que vous naviguez dans vos eaux. Le poisson, je sens des personnes qui sont indépendantes, qui sont très autonomes, très indépendantes. Après, j'ai l'impression que vous recevez quand même du soutien. J'ai le sentiment que vous recevez du soutien, que ça peut être ça pourrait être une bonne proposition. Ouais. La lune, là, en dos de deck, ça annonce de la rapidité dans ce jeu. Un cycle rapide de 8 mois. Vous voyez, il y a garder sa foi secrète pour soi. Est-ce que c'est de l'humilité? Est-ce que c'est de la gêne, de la honte? Ou ses croyances? En tout cas, vous y voyez, vous avez vraiment la clarté. Vous avez vraiment la clarté, la bonne intuition. Vous pouvez vous trouver en face de personnes, les écouter, discuter, parler, et vous savez exactement ce que ça renvoie, ce que ça vous renvoie en termes vibratoires, ce que ça dit d'elle, et vous savez exactement où est-ce que vous en êtes. Il y a l'idée d'apprendre à découvrir des gens au fur et à mesure du temps. Et parfois, il y a des relations qui s'arrêtent, où vous fermez le livre, et c'est la fin. Mais là, c'est parce qu'il y a des personnes comme ça
qui n'ont pas la même clarté, le même courage ou la même foi. Vraiment, le livre et la croix, on va parler d'un livre religieux, de, de croyances comme ça, où l'idée de... Vraiment, même si c'est difficile, on garde un secret. Même s'il est difficile à garder, on garde un secret. On respecte le secret qu'on nous a confié. Ou d'avancer discrètement, secrètement, comme ça. C'est rigolo, là on parle de célébrité et là on parle de garder un secret. Le vaisseau, l'amour. Ah! Ouh! C'est à nouveau le Butler et le monde, l'idée de fin et de commencement, de nouveau commencement. Ah, il y a un blocage par contre. Il y a une invitation qui est bloquée. J'en remets juste quelques-unes. Ok. Ce qui est bloqué, c'est quand c'est trop beau au démarrage, vous voyez, que ça s'emballe, alors que vous savez très bien qu'un démarrage, c'est jeune, c'est à découvrir ou comme ça, et ça ne garantit pas le chemin. Il y a des choses à découvrir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Aussi, on voit pour certains qu'il y a une différence. Vous avez du monde autour de vous, il y a des différences d'un point de vue notoriété ou d'un point de vue financier ou d'un point de vue rythme de vie ou qualité de vie ou comme ça, peu importe. Mais il y a du soutien, il y a quelque chose de protecteur. J'ai un projet qui démarre assurément, quelque chose qui démarre assurément. Par contre, on voit que émotionnellement, c'est timide, ça démarre ou on garde pour soi quelque chose. Alors, ça n'a rien à voir avec le tarot, parce que là, on finit avec le mont qui indique un blocage, alors que dans le tarot, tout est ouvert, avec l'as de coupe et le... C'était quoi? Le soleil. C'était beau. Ah, résolution d'un gros problème. Ah bah, c'est une bonne nouvelle, finalement. Résolution d'un gros problème. C'était peut-être un gros problème concernant un enfant aussi, une difficulté concernant un enfant. Ou la fin de relations où les personnes restent dans la tristesse, le malheur, le passé ou des choses comme ça. Alors, il y a la fin aussi d'une naïveté concernant la construction financière ou l'idéalisation financière. J'ai une relation sentimentale qui avance doucement mais sûrement, ou un voyage d'amour à voir. Il y a une distance pour certains par rapport au conjoint ou à la conjointe. Si vous avez un projet sur l'étranger notamment. Attendez. Ah, il y a un truc avec l'étranger là. Après l'étranger, ça peut être l'idée de rencontrer une personne que vous ne connaissez pas encore. C'est voir 20. Il y a un truc financier, situation financière en augmentation. Il y a un truc qui prend fin. J'ai une lamentation qui prend fin. Vous savez, quelqu'un qui veut venir pour se lamenter, mais quoi que vous disiez ou que vous proposiez, la personne, elle clôturera la discussion en restant dans une énergie très lourde, très sombre, sans solution ou comme ça. Là, on voit que vous fermez le livre de ça. Il y a une richesse de cœur ici qui est intéressante. J'avais dit 20 minutes. Ouais, il y a de l'abondance de cœur. Mais même, il y a une forme d'abondance financière qui arrive. Lien entre l'argent et les sentiments. Bon, pour certains, on voit que vous en terminez de relations qui sont trop focalisées sur le financier matériel. Ou même vous avez pris conscience qu'il y avait un truc
il y avait trop d'inquiétude par rapport à ça, ou vous portiez une croix vraiment trop lourde par rapport à ça. Et il y a le démarrage de quelque chose. On voit que vous êtes prudent. Hein. Ah, il y a un projet il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Waouh. Une bonne alliance, de bonnes nouvelles qui arrivent. Mais on voit que vous êtes prudent, que vous voulez finir de régler un souci, un tracas qui n'est que passager, mais dont vous devez vous défaire. Et il y a vraiment de bons liens qui arrivent, avec de belles complicités, de belles amitiés, de bonnes communications ici. Voilà pour les énergies de ce week-end. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Un grand merci pour tout. Tout ce que je vous ai dit en début de lecture, je réitère du fond du cœur mes meilleurs vœux. Une très très belle année à vous tous. Un immense, immense merci, toute ma gratitude pour toute la bienveillance, toute la gentillesse, les encouragements, la positivité. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous, excellent week-end à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.